Soro, il faut parler fort, papa. Président Henri Konan Bézier. Il faut parler au président Laurent, comment on appelle, Laurent Gbagbo. Il faut leur dire que où nous sommes arrivés aujourd'hui là, ce n'est plus une histoire d'une personne. Oui, tu as Zahé. Oui, la rébellion. Nous ne sommes pas fiers de cette rébellion et nous ne serons jamais fiers de cette rébellion. Mais j'ai l'impression que le Nancy Guy de Ouattara là, c'est en train de te prendre aussi ou quoi? C'est ça qui est la vérité. J'ai l'impression. Tu parles pas fort, papa. Bon, je te sens pas, hein. Je veux te sentir. Je veux sentir le président Henri Konan Bézier. Je veux sentir le président Laurent Gbagbo. Parce que vous, c'est vous qui étiez devant. Nous avons mis notre destin dans vos mains. Je vous ai dit, personne ne sera épargné aujourd'hui. Hein. Oui, je suis GPS. Mais quand il y a la vérité, là, moi, je suis en mesure de dire à Soro Guibafori, Guillaume, non, je ne suis pas d'accord. Quand il y a la vérité, je suis en mesure de dire, et je dois être en mesure de dire, au président Henri Konan Bézier, non, je ne suis pas d'accord. Quand il y a la vérité, je dois être en mesure de parler au président Laurent Gbagbo. Et lui dit, ah non, papa, je ne suis pas d'accord. Parce que si nous avons formé un bloc, nous nous appelons des opposants. Opposant, la personne est épargnée, hein? Elle n'est pas avec la guêpe. Personne n'est épargné. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que nous allons en rang dispersé. Et ça, c'est le souhait, c'est le vœu absolu de Ouattara. Ouattara veut diviser l'opposition pour régner. Ouattara veut qu'aujourd'hui, le FPI soit divisé. Nous avons une partie du président Laurent Gbagbo. Nous avons une partie de Afin Guesson. Mais depuis là, Afin Guesson a été arrêté. On ne sait nulle part où ce monsieur se trouve. Pourquoi est-ce que le FPI ne sort pas? Pourquoi il n'y a pas un boycott au niveau du FPI? Pourquoi nous ne réclamons pas où se trouve Afin Guesson? Il est un opposant. Donc en tant qu'opposant, malgré le fait que moi je suis GPS, c'est mon droit et mon devoir de savoir où se trouve Afin Guesson. Ce n'est pas une question de dire que non, il est FPI, donc je m'en fous. Ce n'est pas une question de ça. Je ne sens pas. Je ne sens pas. Vous parlez d'être des opposants. Nous devons sentir en vous. Nous devons voir que nos opposants sont unis. Parce que ce que Ouattara est en train de faire là, vous emmenez à aller discuter avec Ahmed Bakayoko là. Mais pourquoi vous ne vous asseyez pas pour discuter avec Ouattara? Pourquoi c'est avec Ahmed Bakayoko que nous devons discuter? Ahmed Bakayoko, il est qui? Ou bien il est votre premier ministre? Si Ahmed Bakayoko est le premier ministre, donc indirectement, vous assumez que, insinuez pardon que Ouattara, c'est le chef d'État. Parce que c'est ça qui est la vérité. Allez vous asseoir avec Ahmed Bakayoko veut dire indirectement que vous acceptez que Ouattara ait violé notre constitution. Et il y a certaines personnes qui sont en train de dire oui, nous allons faire un blanc, il faut que nous partons aux législatives, il faut que nous emmenions aussi. Vous êtes au sérieux? Mais attendez là, ça ne va pas chez vous quoi? Vous êtes au sérieux? Dire que vous allez partir aux législatives. Ouattara a violé la... Donc, c'est que... Je donne un exemple banal. Nous avons eu des députés, Alain Lobognon, qui a été emprisonné pour un tweet. Pour un tweet. Et c'est un député. Nous avons encore d'autres députés qui sont incarcérés, qui ont leur immunité qui a été levée. Et Ouattara n'est pas gêné, il n'est pas inquiété, la vie continue. Et vous, des opposants, des poltrons,
Mougouni que vous soyez, vous allez sortir et venir dire à cette population qui est sortie dans les rues, d'autres ont perdu leur vie, que vous allez partir à des législatives. Mais attendez là, ça ne va pas chez vous. Vous pétez des plombs ou quoi? Si Ouattara a pu emprisonner des députés pour des tweets, vous pensez qu'il a pu violer encore notre constitution? Il s'est autoproclamé. Vous pensez que les législatifs là, vous allez partir faire ça là, donc vous allez gagner quoi? Mais attendez là. Si vous voulez faire votre politique du ventre, dites que non. On va aller bouffer. On n'empêche personne. Parce qu'aujourd'hui là, moi la guêpe, j'ai la certitude et j'ai la conviction et je sais très bien que vous le voulez, que ça soit Bédié, que ça soit Soro, que ça soit Gbagbo, je vous le dis haut et fort. Le combat que nous sommes en train de mener là, cette bataille-là, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Le combat que nous sommes en train de mener là, moi la guêpe, j'ai la certitude que la libération de notre pays là, ça va venir du néant. La libération de notre pays là, ça va venir de quelqu'un qui, nous-mêmes, on ne sait, je ne sais pas comment je vais le dire. Ça va venir d'une personne de nous, de cette génération. J'ai la certitude. J'ai la conviction. Parce que ce que je vois aujourd'hui, j'ai l'impression que, voilà, je ne sens pas trop. Voilà. Je ne sens pas. Je ne le sens pas trop. Papa Bédié, il est temps pour toi de remonter. Le président Laurent Gbagbo, papa, il est temps pour toi aussi de nous dire aussi qu'est-ce que tu penses. Parce que tu as parlé une fois, tu n'as plus parlé. Voilà. Parce que entre vous, il faut que chacun de vous puisse savoir réellement comment marcher ou partir, qui est dans l'opposition, qui n'est pas dans l'opposition, pour ne pas que demain, nous soyons tous mélangés et que nous partons en rang dispersé et que certaines personnes ne puissent pas vraiment mener le combat qu'ils sont en train de mener. En ce moment, je vois au niveau du GPS, le combat continue. La communication, c'est au niveau du GPS. Oui, aussi au niveau de choses, comment on appelle, je vois aussi certains gars aussi. Voilà, je leur comment on appelle, tire le chapeau. Voilà, qui continue aussi à mener ce combat aussi de cette démocratie. Voilà, et je veux vraiment que nos opposants, que ce soit le président Gbagbo, que ce soit le leader générationnel Soro Guibafori Guillaume, que ce soit aussi Mabri, que ce soit aussi le président Bédié, puissent quelque part se mettre ensemble et dire réellement à nous de l'opposition, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que nous devons nous attendre? Quelle sera la nouvelle démarche? Comment est-ce que nous devons aller de l'avant? Sur quelle stratégie nous devons être basés? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que nous partons en rang dispersé. Et tant que nous partons en rang dispersé, Ouattara, je le dis haut et fort, il adore diviser pour pouvoir régner. C'est ça qui est la vérité. Il divise